Un, deux. Donc on est dans Azinu, mais Azinu, ils ont pris le Zohar de Vayeler. Très bien. Alors, le contexte, il n'est pas compliqué. Le contexte, il est que la parashat Vayeler, ce sont les dernières parachutes qui sont Azinu, Vayeler, Nitzavim, Vayeler, Azinu, Vezot Aberacha, ce sont les derniers discours de Moshe avant de mourir. Ok. Mais il y a un point qui n'est pas élucidé d'après le Zohar, et sur lequel on va revenir souvent, c'est ce fameux point, pourquoi est-ce que Moïse n'est pas rentré en Israël ? Parce que c'est pas évident de comprendre pourquoi. C'est vrai que la Torah, elle dit, à plusieurs reprises, parce que Moïse, il a beaucoup insisté, déjà d'après le Zohar, depuis l'histoire de Shelach Lecha, dans Bamidbar, quand Moïse il a envoyé des explorateurs, il les a envoyés pour comprendre pourquoi ils ne rentreraient pas en Israël. Il le savait déjà. D'où il le savait parce qu'il y en avait deux qui avaient prophétisé dans le camp et qui avaient dit Moïse ne rentrera pas en Israël. Donc cette histoire, elle a travaillé Moïse très longtemps. Donc déjà depuis Shelach Lecha, il voulait comprendre pourquoi il ne pouvait pas rentrer en Israël. Donc c'est pour ça qu'il envoie des explorateurs. C'est pour ça qu'il est marqué Shelach Lecha, envoie pour toi. C'est pour lui, il veut comprendre. Et il leur pose des questions et il veut comprendre pourquoi. Et cette histoire, elle va perdurer. Donc, il y a une insertion de Rabbi Shimon pour expliquer cette histoire du rapport qu'il y a entre le soleil et la lune. Vous savez que le soleil et la lune, dans les séphirotes, c'est Tiferet et Malchut. D'accord ? Donc, le rapport qu'il y a entre le masculin et le féminin. Et on va expliquer un verset très très compliqué. Et la complication va faire qu'on va l'expliquer à deux niveaux. Même Cordovero, il dit, mais ce Zohar, il va intercéder deux degrés d'interprétation l'un sur l'autre, ce qui est assez rare. En général, on explique une fois, puis après on essaie de comprendre. Là, en fin de compte, on met deux couches à la fois. Alors bon, comme ça, on aura plus de questions que de réponses, et on va voir ce verset. Donc c'est un verset du prophète Isaïe. Alors, ce verset déjà, évidemment, il pose un problème de traduction. Alors, on va le lire et on va essayer de donner plusieurs traductions, parce que chacune de ces traductions nous donnera un élément différent. Miknaf haaretz ve mirot shamanu zvil tzadik vaomar razili oili bogdim bagadu ou beged bogdim bagadu. Alors, on va le prendre mot à mot. Miknaf haaretz. Mi, ça indique la provenance en hébreu. D'accord ? Mi. Mi, depuis. Knaf. Knaf, au sens littéral, j'ai traduit, c'est une aile. D'accord ? Un animal, il a des ailes, ça s'appelle des knafaim. D'accord ? Kanaf. Miknaf haaretz, depuis l'aile de la terre, mais au sens figuré, ça peut indiquer une extrémité. Hein? Le côté, c'est-à-dire l'extrémité, depuis le côté de la terre. Zemirot shamanu, nous avons entendu des émirot. Alors, Zemirot, c'est compliqué parce qu'en général, on traduit par chant. Or, il y a plusieurs termes en hébreu qui disent le chant. Ça peut être le shir, il y a le shir, il y a la zmira, et puis après, il y a par exemple le shir hachirim, c'est qu'on traduit par le cantique des cantiques. Zmira, c'est un chant. Et après, il y a aussi le Hallel, qui est une louange. Et après, il y a tous les termes qu'on retrouve dans les psaumes de David. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'il y a marqué. Donc, nous avons entendu Vemirot Shamanu, nous avons entendu des chants. Tzvi la tzadik. Alors, Tzvi, littéralement, c'est une gazelle.
Zvi la Tzadik, une gazelle pour le juste. Mais les dictionnaires bibliques, ils disent que ce mot Tzvi, il a deux manières d'être expliqué. Soit ça désigne une gazelle, soit ça désigne la gloire. Donc ça soit la gloire pour le juste. Vous savez que ce mot, par exemple, la terre d'Israël, elle est appelée Eretz Tzvi, la terre de la gazelle. Vous savez pourquoi? C'est un midrash connu parce que dans le prophète, il dit qu'elle s'appelle la terre de la gazelle parce que la gazelle, sa peau, quand on la tire, elle s'allonge, elle s'étend. Donc on dit que la terre d'Israël, plus il y a d'habitants, plus elle s'étend. D'accord? Zvi, la tzadik, va au Omar, et je dis Razi li. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce Razi li? Li, c'est pour moi, on est d'accord. Très bien. Razi, ça veut dire quoi? Alors là, il y a deux manières de voir les choses dans le verset. Soit on dit que c'est de l'hébreu, soit on dit que c'est de l'araméen. D'accord? Très bien. Qu'il y ait des termes araméens dans un verset en hébreu, c'est pas un problème. Même déjà dans la Torah, à propos de l'histoire de Yaakov et Laban, là-bas il y avait marqué Sa'adouta, il y avait déjà des termes araméens dans le texte biblique. Très bien. Si c'est de l'araméen, raz, en araméen, c'est un secret, c'est un sod, c'est un mystère. Donc ça voudrait dire razi li, mon mystère pour moi, mon mystère pour moi. Si c'est en hébreu, raz, ça veut dire quoi en hébreu? Raz, rasé, quelqu'un qui est rasé, pas qu'il est... Hein? Tout à fait. Razi, c'est quelqu'un qui est maigre, c'est quelqu'un qui est mince. Donc Shuraki, il traduit maigriot. Maigriot pour moi, maigriot pour moi. Oili, malheur pour moi. Alors, Bogdim Bagadou, des traîtres ont trahi, ou Beged et la trahison, Bogdim Bagadou et la trahison des traîtres, ils ont trahi. D'accord? Donc c'est un verset des prophètes, ça. Ça c'est un prophète, un verset, tu le prends, tu restes avec lui 2 ans et tu dis qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce que ça veut dire. Littéralement, on voit que dans le verset, il y a 2 mouvements. Un premier mouvement où il dit « j'ai entendu des chants ». Ces chants, ils vont apporter quelque chose au tzaddik. Et dans un deuxième mouvement, il y a quelque chose qui n'est pas bon, parce qu'il y a marqué le « oili », malheur pour moi. Malheur pour moi, il y a eu des traîtrises. Voilà. Alors, Rashi, il va dire qu'il faut qu'on compte les mots traîtres, parce qu'ils se répètent. Il y a marqué Bogdim 1, Bagadou 2, Beged 3, Bogdim 4, Bagadou 5. Il y a 5 fois le même verbe, enfin le même mot, et d'ailleurs même, si on regarde, il y a marqué Bogdim Bagadou, virgule, ou Beged Bogdim Bagadou, virgule. C'est-à-dire que le Bogdim Bagadou, il est 2 fois. Bogdim Bagadou, Bogdim Bagadou. Rashi dit que le prophète, il a dit, il va y avoir une louange qui va venir pour le juste. Donc ça veut dire une délivrance. Mais avant que cette délivrance, elle vienne, dans le verset, il y a marqué 5 fois le mot traîtrise, et donc il y aura d'abord 5 trahisons avant que la délivrance finale, elle arrive. Débrouillez-vous, comment Rachid a vu ça? J'en sais rien, mais déjà, même le pshat de ce verset, il est compliqué. D'accord. Et Rachid dit que ce razili, ça veut dire on m'a dit et j'ai dit, il y a un mystère pour moi, il y a un mystère pour moi. Autrement dit, on m'a donné un secret. Et ce secret fait que je sais que la délivrance finale, elle viendra une fois qu'il y aura eu ces traîtrises. Bon, donc c'est un verset énigmatique. D'accord? Alors, on va voir dans ce Zohar une manière d'expliquer ce verset, mais qui malheureusement, pour nous explique encore moins que ce qu'on pourrait comprendre. Alors, au départ,
c'est facile. Vailun livne nasham, malheureux hommes, les inun de la mashgichin, vela mishtadlin, beikara de mareun, à ceux qui ne scrutent pas et ne s'efforcent pas dans l'honneur de leur maître, velo mistaklin bigdusha ilaha, et ils ne font pas attention à la sainteté supérieure, les iddasha be'alma, pour être sanctifiés dans ce monde-ci, les me'eve kadishin be'alma deate, pour être saints dans le monde qui vient. Donc, on retient là l'élément un peu négatif du verset, malheureux homme. Mais on rajoute ici une notion de sainteté. Les gens, ils ne font pas assez attention à cette question de sainteté. C'est vrai que c'est marqué plusieurs fois dans la Torah qu'il faut être saint, mais la sainteté, c'est quelque chose auquel les gens ne font pas attention. Peut-être la pureté, on fait attention. On fait attention à manger cachère ou à être pur ou impur, etc. Mais la sainteté, c'est plus compliqué. C'est quelque chose auquel les gens ne font pas assez attention. Donc ça veut dire c'est le préambule. Alors maintenant, on va prendre le verset. Mikna faaretz, donc il a dit depuis l'aile de la terre. Da kesuta ilaha kadisha, c'est le vêtement supérieur saint. Pourquoi? Parce que kanaf, l'aile, ça désigne aussi dans la Torah les coins du vêtement. À propos des tzitzit, dans le schéma, il y a marqué Al-Kanfe Bigdem, sur les ailes de vos vêtements, sur les coins de vos vêtements. Donc, on a bien fait de garder elles, ou on aurait dit peut-être même du coin, on peut dire du coin, que ce sont les coins des vêtements. Donc, il ne faut pas lâcher le sens du passou. Mikna faret, depuis l'extrémité ou depuis l'aile de la terre, c'est-à-dire depuis le degré des tzitzit, depuis le degré du vêtement. Or, c'est quoi ce vêtement? C'est pas n'importe quel vêtement. Dakesuta ila akadisha, c'est le vêtement supérieur saint. C'est le tzitzit d'en haut. Donc, depuis cet endroit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Zemiro chamanu, des chants nous avons entendus. On a entendu des chants. Donc on peut dire, voilà, on entend des chants, on se lève un matin et on entend des chants. J'ai entendu des gens qui chantent. Très bien. C'est quoi ces chants? Kemo de atamer, parce qu'effectivement ce terme zemira va nous interpeller. Velo amar aye Eloha, osai noten zemirot balayla. On va nous ramener un verset de Job pour comprendre cette notion de Zémira. Il dit quoi ce verset de Job? Velo Amar, et il n'a pas dit Aïe Eloha, où est-ce qu'il est Eloha, on va dire Dieu, Osai qui me fait, Noten Zemirot Balayla, il donne des chants dans la nuit. D'après le Pshat, c'est le juste. Le juste, il chante pendant la nuit, il fait Tikkun Chatzot, il va prier avec Dieu. Et lui, c'est pas son problème de savoir est-ce que Dieu il a fait ou il a pas fait. Ça, c'est des questions que les autres se posent. Les gens se posent des questions. Est-ce que Dieu il est là? Est-ce que Dieu il est pas là? Est-ce que c'est Dieu qui a fait ci, qui a fait ça? Lui, il dit moi, c'est pas mon problème. Moi, je dois louer Dieu. Donc, on comprend qu'il s'agit de chants qui sont faits pendant la nuit. On va juste gagner ici le balaïla. On gagne ici le balaïla. C'est quoi ces émirot? Tushbahan de Knesset Israël Kame Kucha Berichu. Ce sont les louanges de l'Assemblée d'Israël devant le Saint béni soit-il. Balaïla dans la nuit. C'est quoi la nuit? Dans l'exil. Bagaluta. Dans la nuit, c'est dans l'exil. Alors, ça va devenir plus précis que qui est-ce qui chante? C'est le côté féminin. C'est l'Assemblée d'Israël qui chante. Et elle chante pour qui? Elle chante pour Dieu, qui est le masculin. Et elle chante parce qu'elle veut l'appeler, elle veut se rapprocher de lui, c'est tous les cantiques des cantiques, c'est tout le shirachirim, c'est ça, c'est le degré de cette femme qui appelle son mari. Et pourquoi ils ne sont pas ensemble? Parce que c'est l'exil, c'est pendant la nuit. Il n'est pas là. Mais elle l'appelle encore. Elle l'appelle dans la galoute. Donc c'est ça le Balayla Bagaluta.
Donc ces chants que j'ai entendus sont des chants qui sont précurseurs de l'exil. Ce sont des chants qui sont précurseurs de la délivrance pendant l'exil. Alors, c'est quoi ce balaï-là? C'est quoi? C'est dans la nuit. C'est dans le temps où elle est invitée, c'est-à-dire où elle se prépare. C'est ça, où elle se prépare pour louer le Saint béni soit-il. Et lui, où est-ce qu'il est? Le patron, il est dans le jardin d'Éden et il est en train de s'amuser ou de se délecter avec les tzadikim qui sont là-bas. Donc on comprend, elle est dans l'exil et elle maintenant, elle l'appelle à lui. N'oubliez pas que ce Zohar-là, il vient pour nous expliquer une partie pour comprendre pourquoi Moïse, il n'est pas rentré en Israël. N'oubliez pas que c'est ça le contexte. Ça veut dire qu'on veut comprendre le rapport qui est entre le masculin et le féminin. Ve'ematai, et ça se fait quand? Mi plagout laila ve'elach, depuis le milieu de la nuit et après. Urdin zemirot chamanu balayla, et alors des chants nous avons entendu dans la nuit des nuages, des louanges. C'est connu dans le Zohar que la nuit, elle se divise, enfin même qu'au moment où cette nuit, où la nuit se divise en deux, le fameux moment de Chatzot, à ce moment-là, tout change dans les mondes. Et ce moment de Chatzot, tout change, et parce qu'à ce moment-là, quelque part, c'est pas très compliqué à comprendre Chatzot. C'est comme le milieu de la journée. Ça veut dire le soleil, il monte, et il va atteindre le zénith. Et une fois qu'il est au zénith, il va commencer à décroître. Or, c'est le moment de cette décroissance-là qui va amener vers la nuit. Ça, c'est pendant la journée. Pendant la nuit, c'est pareil. Il y a la nuit. La nuit, elle s'obscurcit, jusqu'à arriver au milieu de la nuit. Et le milieu de la nuit, c'est la deuxième partie qui va amener jusqu'au moment où cette nuit-là, elle va rencontrer le jour. Mais c'est un point très précis. Et à ce moment-là, tout change. Parce que la nuit, elle amène au jour. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la nuit. On est maintenant dans le début de la nuit. Enfin, dans la fin de la nuit, cette nuit qui va amener au moment du jour. C'est comme quand tu as des problèmes. Et à un moment, tu as des problèmes, puis à un moment, tu dis, mais à partir de là, je sens que ça amène vers quelque chose d'autre. Ça s'appelle le point, que tu as trouvé ce point central. Alors, alors, c'est très compliqué parce que ce point de Chatzot dans le Zohar, Abraham, il a cherché. Moïse, il savait pas ce que c'était parce que parce que l'appelé d'Égypte de la mort des premiers-nés, Dieu, il a dit Kachatzot, il a dit comme Chatzot, et Moshe voulait comprendre c'était quoi ce point de Chatzot. Mais en tout cas, c'est ce point-là où ça commence à changer. Alors, c'est quoi maintenant ces émirotes? C'est quoi ces chants? Kema de Atamer l'autismo. Urtiv zemir aritzim yane. Alors, une zmira, c'est encore un mot compliqué en hébreu, parce qu'il veut dire deux choses. Soit il veut dire chanter, comme on fait les zmirotes de Shabbat, ou soit ça veut dire tailler, couper. D'accord? Rabbi Nachman de Braslav, il a expliqué ça en long et en large, mais ça vient du Zohar. Que Zamir, c'est le moment de la coupe. Et d'où on l'apprend, il y a un verset simple qui parle de la Shemitah. Et la Shemitah, on n'a pas le droit de tailler les arbres. Et là-bas, il y a marqué car mechalotismor, tu ne tailleras pas ta vigne. Donc on voit bien que là-bas, ça ne veut pas dire que tu ne chanteras pas. Ça veut dire cette vigne, tu ne peux pas la tailler, tu ne peux pas la couper. Donc, si tismor, ça veut dire couper, la zmira, c'est un chant particulier qui est là pour tailler les écorces. C'est un chant qui casse. Donc c'est une louange, mais ce chant, il a pour but de tailler à la hache. Il taille. C'est un chant qui taille. C'est un chant qui va couper les mauvaises herbes. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de chants.
C'est pour ça qu'il y a Shir, Shira, Zimra, Hallel. Il y a plusieurs types de chants. Mais la Zimra, c'est un chant qui coupe les mauvaises herbes. Alors, comme il est dit, l'autismor. Ça, ce verset, l'autismor, il est facile. Urtiv, et on nous renvoie à un deuxième verset dans Isaïe 25:5, qui lui est plus compliqué, parce qu'il parle aussi de la fin des temps. Et là-bas, il y a marqué Zemir Aritzim Yahane, la taille des tyrans, il répondra. Puisque là-bas, c'est Zemir. Alors, dans les traductions, vous pouvez vérifier. En général, tout le monde va traduire Zamir, sauf dans l'autismor. Parce que l'autismor, c'est clair dans le contexte que ça veut dire que tu ne couperas pas. Ça veut dire que tu chanteras pas. Et là-bas, on dit, on n'entendra plus le chant de ces Haritzim. C'est quoi les Haritzim? Ce sont des gens violents, ce sont des tyrans, ce sont des forces du mal. Zemir Haritzim Yani. Et ce verset, il dit que j'ai ramené dans la note 6 par rapport à Rashi, le chant des justes, il répondra à la taille et à la chute des tyrans. C'est-à-dire que les justes, eux, ils vont être cassés, et il y aura les tzadikim qui, de l'autre côté, ils vont chanter une chanson pour répondre à ça. Ah, ça, si vous voulez du Zohar, vous en avez. Pourquoi? Déa, Kadaï Laïla, parce que quand entre la nuit, Kama Haritzim, de nombreux tyrans, donc c'est le même terme, les Haritzim, Gardine Nemuse Shrichin Be'alma, ce sont des anges particuliers qui s'appellent les Gardine Nemusin, sont des anges qui sont là, pas pour faire du bien, mais ils sont là d'après la loi. T'as fait ci, t'as fait ça, tac, 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 tac. Ce sont les gardiens scrupuleux de la loi. Et eux, ils se trouvent dans le monde. Azlin Veshaitin, ils vont et ils parcourent. Baalma dans le monde. Ils vont et parcourent le monde, ou ils vont et parcourent dans le monde. Peut-être qu'on peut marquer les deux. Les quatre gars pour accuser. Donc ça, c'est le premier degré de la nuit. Donc la nuit, c'est pour ça que c'est pas un bon moment, parce que c'est pour ça qu'il y a marqué Vaï Erev, Vaï Boker. Vaï Erev, la nuit, c'est un moment de dîme, la nuit. En tout cas, la première partie de la nuit. À partir de la deuxième partie de la nuit, Miplegut Laila Ve'elach, du milieu de la nuit et après, Itar Ucha Chadam Ve'akar Lekuleu Matrayu, il va s'éveiller un vent, et ce vent, il va déraciner tous ces haritzim. Il va tous les déraciner, ces mauvaises forces. Ve'abirlun de la shalteun, et il les fait disparaître pour ne pas qu'ils dominent. Alors, la note 9, c'est une histoire connue, j'espère qu'on l'avait déjà vue plusieurs fois. C'est un midrash qui raconte que le roi David, il voulait jamais dormir la nuit. Le roi David, il n'a jamais plus dormi que 60 respirations. Il ne dormait pas, il dit qu'il dormait comme un cheval. Comme ça, il se réveillait, il dormait comme un cheval tout le temps. Et surtout, il ne voulait pas manquer ce moment de Chatzot. Il ne voulait pas être éveillé à ce moment de Chatzot. Et donc, il avait mis au-dessus de son lit une harpe. Il avait mis au-dessus de son lit une harpe, et avec les fenêtres ouvertes. Et au moment de Chatzot, il y a un petit vent, qui est un vent du nord, et ce vent du nord, juste il souffle à ce moment-là. Et la harpe de David, elle jouait, par l'effet de ce vent, une petite mélodie. Et ça, David, il savait qu'à ce moment-là, il fallait être debout. D'accord? Donc c'est au moment de Chatzot qu'il y a ce vent-là, et ce vent-là, il va commencer à changer la nuit, et c'est lui qui va commencer à détruire ces éléments qui sont du mauvais côté. Zmirot Shamanu, des chants nous avons entendus. Donc c'est quoi ces chants? En fin de compte, c'est le travail de l'exil, quoi. C'est que dans l'exil, il y a des chants, et ces chants qui sont les chants de l'Assemblée d'Israël, pour le Saint béni soit-il, c'est un appel, et en même temps, ce sont des chants qui vont commencer à détruire les forces du mal. Mais ça se fait uniquement au moment où l'exil, il va commencer à se terminer. Est-ce que j'ai une question?
du mal, en fait. C'est des gens qui, tu dis, c'est ceux, ils sont midatadine, quoi. Et là, c'est Midatadine, oui. Ça veut dire, c'est pas les forces du mal, ça veut dire, ils Bah, font. non, je suis d'accord. C'est Midatadine, mais c'est Midatadine qui nous fait du mal. Parce que si on veut sortir de l'exil, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous en sorte. Parce que l'exil, c'est un cercle sans fin. C'est qu'on est en exil, alors on est embêté, alors on fait des fautes, et ces fautes ramènent à des fautes, et on s'en sort pas. Donc il faut qu'à un moment, il y ait quelque chose qui nous sorte. Donc c'est pour ça qu'il est marqué juste dans le Cantique des Cantiques. C'est-à-dire c'est une femme et elle appelle, elle peut rien faire d'autre, elle est bloquée. Alors lui, il lui dit, mais tant que tu as un col d'Odi d'Ofek, elle dit, mais tant que la voix de mon bien-aimé, elle frappe. C'est-à-dire tant qu'il y a une pulsation. Tant qu'il y a une pulsation, alors je peux encore vous sauver. C'est comme un cœur qui bat. Quand il n'y a plus de battement du cœur, c'est terminé. Donc tant qu'il y a ce battement du cœur spirituel, qui s'appelle le Dofek, tu peux sortir d'exil. Mais ces forces-là, elles t'empêchent de sortir. Donc au moins, il faut... Oui, c'est clair qu'ils sont créés par nous, mais on veut quelque chose de plus. Le prophète, il dit, moi, j'entends que dans le fond de la nuit, il y a un appel et que cet appel, il va apporter, Zvilat Tzadik, il va apporter une gloire pour le juste. Que cet appel, il vient. Maintenant, cet appel, malheureusement, il y a des choses qui vont l'embêter. C'est ça la suite du verset. C'est une chouva et un satan. Oui, mais c'est pas une tchouva, c'est un appel ici. Ce qu'il a dit, c'est Miro Chamanu. On a entendu. Apparemment, c'est une force qui se réveille. Le soir, il a dit que c'était le vêtement saint. Qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène Zvilat Tzadik. Elle amène une gloire pour le juste. Alors, les Davga Bezivuga Hada Degdusha Berechu, pour unir dans une union au Saint béni soit-il, donc pour qu'il y ait une union entre le féminin et le masculin, ou les Tkacha Bekidusha Hada, et pour sanctifier dans une sainteté, pour qu'effectivement ça se fasse de façon complètement sainte. Alors, ok, première partie du verset, on a compris. Alors maintenant il dit Vaomar Razili Razili. Alors il dit c'est quoi Razili Razili? Alors le soir il va dire comme Rashi Da'u Raza Ilaha, Da'u Raza Kadisha. C'est le mystère supérieur, c'est le mystère saint. On regarde des deux fois, parce que c'est répété deux fois. Parce qu'il y a marqué Vaomar Razili Razili. Il a dit deux fois Razili Razili. Donc une fois ça correspond à un mystère supérieur, et une fois, ça correspond à un mystère saint. Parce que ce qui déclenche la Géoula, c'est quelque chose qui vient de très très haut. Donc le Ramak, il dit qu'il y a deux degrés. Il y a un degré qu'ici, le Zohar, il appelle Raza Ila, et un degré qu'il appelle Raza Kadisha, et un degré qu'il appelle le mystère saint. Il faut qu'il y ait ces deux choses-là qui se déclenchent. Donc si on reprend le verset, qu'est-ce qu'il dit? De l'aile de la terre, nous avons entendu des chants. Zvilat Tzadik, une gloire pour le juste. Vaomar, et j'ai dit Razili, Razili. Il y a deux, donc, dans cette chose-là, il y a deux mystères. Il y a Razili et Razili. Et le verset, il dit maintenant, Oili, malheur. Ah, malheur, c'est-à-dire que cette chose, elle n'arrive pas tout de suite. Aval, Oili, mais malheur pour moi. Al-Dara al-Alma, sur la génération et sur le monde. Donc il y a effectivement quelque chose qui empêche que ça arrive. Il y a un élément qui empêche que ça arrive. Alors c'est quoi cet élément? Alors c'est qu'il y a marqué Bogdim Bagadou, des traîtres ont trahi. Donc le Zohar, il va couper en deux. Il va dire Bogdim Bagadou, premier point. Et deuxième point, où Beged Bogdim Bagadou est d'une trahison, et trahison des traîtres, ils ont trahi. Alors premier, Dekoulou Meshakran Bi, parce qu'ils m'ont tous trahi. Meshakran Beu Begarmeu, et ils se trahissent eux-mêmes. Alors, les commentateurs du Zohar, ils veulent dire que le prophète, il a vu qu'ici, le problème, c'était qu'il venait de nous. Parce qu'un traître, c'est forcément quelqu'un de l'intérieur. Il n'y a pas de traître, sinon ça s'appelle un ennemi. Il dit que ce sont des gens qui empêchent la Géoula.
et ils empêchent la Géoula parce que, comme il a dit le début du Zohar, ils ne font pas attention à la sainteté. Donc, ils ne se comportent pas de façon sainte. Et comme ils ne se comportent pas de façon sainte, ils ont des rapports bizarres qui vont amener des neshamot qui ne sont pas bonnes. Alors, Bogdim bagadou de kula meshakren bi meshakran beu begarmeu, des traîtres ont trahi car ils m'ont tous trahi et ils se trahissent eux-mêmes. Velodai de meshakran begarmeu mamash, et il ne leur suffit pas de se trahir eux-mêmes. Et la inun banin de olidu mitkashran mitchakran beu shikran de leun, mais les enfants qu'ils enfantent, ils trahissent avec leurs mensonges. C'est-à-dire il y a deux fois de trahison. Et il se trouve infirme en haut et en bas. Ça veut dire que les gens, ils font pas attention à leurs relations sexuelles. Ils ont des relations sexuelles tordues. Et ça empêche qu'il y ait des neshamot qui viennent. Ou plutôt, comme il dit le Ramak, que au lieu de faire venir des neshamot qui sont de l'arbre de vie, de Etz Hachaim, fait venir des neshamot qui sont de Etz Adat Tovara, de l'art de la connaissance du bien et du mal, ou plutôt même des connaissances des neshamot qui viennent du côté du mal. Parce qu'ils ne font pas attention à ça. C'est ça le seul degré qui manque, parce que c'est ça qui empêche la véritable union. Ils ont des unions tordues. Il dira que c'est les mariages mixtes, c'est les gens qui ne font pas attention à Nida, c'est les gens qui ne font pas attention à plein de choses. Mais en tout cas, cette chose-là, le prophète, il n'avait pas vu. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Alors, la fin du Zohar va être surprenante. Dès que Isaïe, il a compris ça, il a rassemblé tous ceux qui avaient peur de la faute. Il dit, au moins, il y a peut-être des gens qui vont peut-être être attentifs à ce que je vais leur dire. Et il leur a enseigné la voie sainte pour se sanctifier avec la sainteté du roi. Il leur a enseigné un secret. Il a dit, voilà, maintenant j'ai vu que le problème, il est là. Donc il a rassemblé tous les gens qui pouvaient encore écouter. Il dit, je vais vous apprendre comment il faut se sanctifier. Je vais vous apprendre. Et pour que vos enfants, ils soient saints. Et c'est ça le razili. On m'a enseigné un secret. Et ce secret, je vais vous l'enseigner pour qu'effectivement, vous ne fassiez pas de bêtises. Dire qu'un prophète, c'est quelqu'un qui voit là où ça ne va pas. Il dit, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je ne le savais pas. Donc, je vais vous le dire. Et et puisque maintenant ils se sont sanctifiés, ces enfants qu'ils ont enfantés, les gens qui ont écouté ses conseils, ils sont appelés par son nom, ils vont s'appeler les enfants du prophète Isaïe. Puisque c'est grâce à son conseil à lui qu'ils ont eu ces enfants-là. Et c'est grâce à son conseil que ces enfants sont eux qui ont été des enfants saints et pas des enfants qui ont une tare ou une infirmité spirituelle, évidemment. Adao dirtiv, ainsi qu'il est écrit, Ine anochi, me voici, veaye ladim et les enfants, asher natan li Hashem que yudkevavke m'a donné, leotot ul moftim be Israël, pour signe et prodige en Israël, dire regardez, j'ai réussi à faire que à donner un conseil pour connaître des enfants qui soient différents des autres. Et ce soir. Des Prishan Misharamin, car ils sont séparés des autres peuples, et c'est ça qu'il a fait ça. Pourquoi ce Zohar-là, il vient ici? Alors n'oubliez pas que quand même, c'est de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, quand il intervient dans le Zohar, c'est pas pour dire des bêtises. D'accord? Alors il dit que ce Tfilat Tzadik, c'est Moshe. C'est Moshe. Simplement que Moïse, il aurait dû être le Goël. Moïse, il aurait dû être le Mashiach. Moïse, il aurait dû tout faire ça. Maintenant, Oili Bogdim, malheur à ces gens-là qui ont trahi. Il dit parce que les Bnei Israël, plus tard, eux aussi, ils vont trahir.
et ils seront déracinés de la terre d'Israël, et je ne veux pas que toi, tu sois mêlé dans cette affaire. Donc c'est pour ça que je préfère que toi, tu ne rentres pas en Israël. C'est comme ça que le Zohar, il a ramené ce verset à Moïse. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Amen et Amen.